Chers camarades, quand on dit que ça ne va pas chez la France, quand on dit que la France est aux agonies, il faudrait que elle-même, elle puisse réaliser qu'elle est aux agonies. Et elle a déjà réalisé, c'est pourquoi M. Barnier est en train de se transformer en panier. Alors Barnier ou Michel Barnier est le nouveau premier ministre qui a été nommé tout récemment, et qui a mis le drap dehors. 3159 milliards d'euros de dette publique. C'est pas bon pour la France. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo que je vais faire de manière très courte parce que je dois bouger, je dois aller au campus. Donc vraiment mettez-moi beaucoup de j'aime pour m'encourager parce qu'on regarde un peu partout pour vous servir. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui lundi, c'est gâté. Tout le débat, je dis bien, bon, au Parlement, là-bas on dit Assemblée parlementaire, donc on dit le Parlement. Tout le débat a été centré sur l'argent. Warité, c'est pas bon, chers camarades, c'est gâté sur la France. La France ne prend plus l'uranium du Niger, l'or du Burkina, et puis l'or du Mali. Les minéraux, si vous voulez, 3 pays seulement. C'est ça qui pèse sur eux, c'est pas autre chose. Hein? C'est le combat de l'AES là qui est dans leur Kodjougou là-bas, là, chers camarades. Comme la vidéo doit être très brève, on va creuser, dans le trou. Il faut creuser dans le sujet. On va creuser dans le sujet, allons-y en eau profonde, chers camarades. Le Premier ministre a été chargé de proposer un budget en urgence parce que la France risque de se mettre complètement en genoux comme une personne paralysée. Je voudrais saluer toutes les personnes qui sont handicapées. C'est une figure de style. Je ne suis pas en train de me moquer des personnes paralysées, handicapées, etc., etc. Si tu es handicapé ou tu as un problème au niveau de ton corps, il faut commenter. Je vais te bénir dans la vidéo prochaine. Parce que je ne voudrais pas que quelqu'un soit concerné et frustré. Mais c'est cette France-là que je traite de personnes handicapées et de personnes en genoux, chers camarades. Donc, ils ont pressé le Premier ministre. Mais quelqu'un qui vient d'arriver, il n'a même pas encore la maîtrise parfaite de où l'argent quitte, où l'argent sort. On lui demande de soumettre un projet en quelques semaines. Alors le Premier ministre a tapoté rapidement, demandé rapidement. Il est venu au Parlement pour soumettre une proposition budgétaire. Parce que hier, je vous ai dit de commenter. Et je n'ai pas vu beaucoup de personnes qui ont commenté. J'ai vu quelques personnes. Il faut commenter. Continuez de commenter. Hein. Commentez ici encore. Drame budgétaire. Nos yeux sont ouverts. Voici mon cri de cœur désormais. Si je parle de Toubabou, voici mon cri de cœur. Mon cri de cœur, surtout la France. Drame budgétaire parce que nos yeux sont ouverts. C'est nous qui nourrissons la France. Et c'est nous qui nourrissons encore la France parce que mon pays d'origine leur donne des milliards par an. Des milliards d'euros même, pas dollars, pas francs CFA, en euros même. L'argent que le port, la compagnie ivoirienne d'électricité, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI, CIE, port, aéroport, la présidence, tout cela, l'argent que ça donne à la France là. Si on coupe ça sur la France, ils ont coupé l'herbe sur les pieds de la France. La France, elle sera dans le coma. Pour le moment, c'est drame. Le drame, c'est un peu mieux par rapport au coma. Le coma, tu es vraiment entre la mort et la vie. Pour l'instant, il vit, mais c'est un drame pour le moment, économiquement parlant, chers camarades. Alors, pour creuser un peu, M. Michel a proposé de diminuer le train de vie de tous les membres du gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement lui-même, ils vont diminuer les dépenses du gouvernement. Ok? L'argent que les gens prennent pour se remplir les poches.
aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il aura une fluidité où l'argent va. Est-ce que c'est nécessaire de faire telle dépense? Est-ce que c'est important de pouvoir entretenir l'armée? C'est pourquoi vous avez vu que Macron avait déjà annoncé qu'ils allaient retirer, ils allaient diminuer l'armée française en Afrique. Parce que c'est eux qui s'occupent d'eux, de toutes ces bases-là. Vous allez voir l'armée française qui est à Dakar et surtout en Côte d'Ivoire, qui est devenu aujourd'hui comment on dit le pays là, le pays où il y a beaucoup de bases militaires en Afrique là. Djibouti, voilà, excusez-moi, Djibouti. La Côte d'Ivoire est le Djibouti de l'Afrique de l'Ouest. Tellement il y a beaucoup d'engins militaires français là-bas. Chers camarades, vous allez voir bientôt, ils vont diminuer le personnel, ils vont diminuer les dépenses parce que ça ne va pas. Ils vont manier, c'est pas bon, chers camarades. Et nané, chers camarades, c'est gâté, c'est potentieux, c'est niagamicieux, chers camarades. La lutte panafricaine est en train de payer, je suis en train de vous dire la vérité. Donc, il a proposé de diminuer le train de vie du gouvernement, mais ce n'est pas fini. Il a proposé de diminuer le budget économique, le budget monétaire de toutes les grandes entreprises étatiques. Toutes les entités étatiques. Il a décidé de diminuer le budget alloué à ces entités. Hier, vous vous rappelez, hein? Pas hier, en tout cas aujourd'hui, mais c'était un peu très tôt ici. Je vous ai balancé déjà la vidéo. On a parlé donc de la Poste. On a parlé de CGT. Vous comprenez un peu? Où ils ont enlevé 50 millions d'euros sur les 170, parce qu'il y a 17 000 antennes de poste, hein, en France. Donc chaque antenne de poste a 10 millions d'euros pour fonctionner. Pas chaque antenne, chaque 1000 antennes, c'est-à-dire 1000 antennes pour 10 millions. C'est même rudimentaire. Regardez la poste. C'est pourquoi je me moquais de la poste française. Mais comment on peut aller encaisser main à main une poste d'un État, d'un pays comme la France? Ils vont encaisser main à main les taxes de leurs concitoyens. Oh, tu as acheté t-shirt d'Herman le Patriote, il faut donner 30 $. Et puis ils sont chers. Des gens qui achètent 2 t-shirts, on leur demande 30 $, 20 $. Un seul t-shirt, même 16 $, 15 $. Entends ici, même si c'est trop, c'est 3 ou 4 $. De tous ceux qui ont acheté avec moi aux États-Unis, demandez-les, ils ont payé combien de taxes. Il n'y a pas un qui a payé taxes au-delà de 10 $. Ça n'a pas encore existé. Il y a plein qui ont acheté beaucoup de choses ici. Mais l'autre côté, il y a un gars même, ils ont dit 80 $. Il y a d'autres qui ont dit 100 $. Il y a une personne qui a acheté 300 et quelques avec moi, 300 et quelques euros là. Ils ont dit 100 et quelques euros. J'étais obligé d'aider la personne. Chers camarades, c'est maintenant que je comprends. Parce qu'en réalité, même les 10 millions d'euros pour 1000 antennes, c'est très peu. 1000 antennes, 10 millions d'euros pour fonctionner dans le pays, pour fonctionner dans la région, c'est très peu. Parce que c'est des véhicules. Il faut mettre du carburant, il faut payer le personnel. Mais là encore, parce que je vous ai dit qu'il y a 170 millions qu'ils ont alloués à 17 000 antennes. Ça veut dire, quand on calcule, je pense que je n'ai pas tort, c'est 10 millions pour une antenne. Et pour 1000 antennes. Donc 17 multiplié par 10 millions, c'est ça qui fait 170 millions. On a compris le calcul. Hier, j'ai oublié. Non, il dit, ce matin très tôt, j'ai oublié, parce que c'est vers les 4-5 que j'ai fait la vidéo. Et vous voyez qu'il faisait nuit, non? Voilà, j'ai regardé même la télévision. Donc ce matin très tôt, j'ai oublié de vous faire cette précision-là. Voilà pourquoi ils ont mis 170. Maintenant, ils ont enlevé 50. Donc ils ont paralysé 5000 antennes de distribution. Bientôt, vous les Français, vous allez souffrir d'affaire des postes là. Surtout ceux qui sont dans les... Parce qu'ils ont diminué de 5000 antennes. Peut-être même ils vont fermer ces antennes là. Chers camarades peuple d'Afrique, vos marchandises vont prendre maintenant des mois avant d'arriver chez vous à la maison. C'est malheureux. C'est ça la triste réalité, chers camarades. Donc, on va continuer toujours parce qu'il faut que je bouge. On est déjà à 9 minutes, chers camarades. Donc, il faut couper donc, le budget de plusieurs autres entités qu'ils ont déjà listé. Je n'ai pas le temps de tout écouter ce qu'ils ont fait, mais après, il y a bien me renseigner quand je finis le cours. Aujourd'hui, je suis beaucoup chargé, je finis jusqu'à 21 h, mais c'est pas grave. Je trouverai le temps pour continuer, chers camarades. Peuple d'Afrique. Et il a proposé de supprimer plusieurs autres entités. Il y a des entités où on va diminuer, comme la Poste. On ne peut pas supprimer la Poste. C'est pas bon. Même en Côte d'Ivoire, il y a la Poste.
hein, qui est vraiment pauvre par rapport à la France, parce qu'elle vient nous voler en Côte d'Ivoire, et elle prend tous nos biens, mais malgré ça, on a la poste. Dans tous les pays au monde, il y a la poste. Donc, ils ne feront que diminuer. Peut-être ils vont diminuer encore. Maintenant, il y a certaines choses qu'il faut supprimer complètement. C'est-à-dire, il faut supprimer complètement. Il a proposé ça. OK? Mais vous savez quoi? Par rapport aux deux choses que j'ai notées, ce que j'aimerais dire, c'est que la proposition budgétaire de M. Michel Barnier, le panier n'est pas rempli. Le panier qu'il a proposé, le panier est presque vide. Pourquoi je dis le panier est vide? Parce que le budget qu'il a proposé, ok, est très faible par rapport aux besoins. C'est-à-dire, il a dit, si on supprime tant, si on diminue ici, si on fait ceci, si on fait cela, voilà l'argent qu'on pourra avoir dans la caisse chaque année par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Vous voyez maintenant, non? C'est très faible pour couvrir les besoins de la France. Malgré qu'ils vont faire tout ce qu'il a proposé, c'est très faible. Ça ne couvre même pas, même la moitié des besoins. Même un tiers des besoins français. Ça ne couvre pas, c'est faible. Le budget ne vaut rien. Alors Barnier, il attrape sa tête et dit, Wobrou, si c'est comme ça à faire le Premier ministre là, c'est que la démission, elle doit être en téléchargement. Oui, dans les coulisses, il est dit que M. Barnier veut déjà penser à une certaine démission. Parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Parce que ça commence à être très très difficile de son côté. Donc M. Barnier veut rendre le tablier. Parce que là, c'est compliqué, chers camarades. Chers camarades peuple d'Afrique, ainsi s'arrête donc notre information concernant donc ce pays Toubaboulial qui nous a toujours créé tous les problèmes. Chers camarades, vraiment, mettez beaucoup de j'aime, partagez s'il vous plaît, et puis commentez aussi et rassurez-vous d'avoir activé la cloche des notifications. Moi, on m'appelle Herman le Patriote, cyberactiviste panafricain, NRP, Nouvelle Révolution panafricaine. Je vous remercie, chers camarades. Bonne journée.